Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de ce jeudi 27 mai. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer par un message avec votre ange gardien. Mais avant, je vous rappelle que c'est un message général, une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Le reste, vous le mettez de côté. Hein. Ça ne peut pas tous les jours parler. Il en faut pour tout le monde. Allez, on est parti avec votre ange gardien. Quel est le message pour vous pour cette journée du jeudi 27 mai? Allez. Hop là, non, bah, j'en ai un peu trop là. Non. Non, je prends pas tout ça. Je recommence. Allez. Hop là, ok. Cesse d'analyser, ok. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités que l'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ok. Donc, arrêtez de vouloir tout chercher à comprendre quand quelque chose de positif se passe et de vous dire peut-être mais comment ça se fait, et puis pourquoi, et puis comment, et puis non, cherchez pas. Ça vient, bah, vous accueillez et vous dites merci à l'univers. Hop là. Alors, non, bah là, c'est pareil. Je sais pas ce qu'elles ont là, mais j'en ai au moins 20 qui sont retournées. C'est pas possible. Allez, on en prend une, s'il vous plaît. Hop là, et ben voilà, vous dites merci, c'est ce que je disais. On a la carte de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ok. Ben ouais. Donc quand vous recevez, c'est ce que je vous disais, ben soyez dans la gratitude, quoi. Ok. Sans essayer de savoir le pourquoi du comment. Ça est venu à vous. Hop, guérison intérieure, ok. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Oui. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, bon, déjà, il y a une guérison qui est en train de se faire, et ça, je vous l'avais déjà dit, hein. Alors, ça peut être par rapport à des blessures, ça peut être par rapport à votre, ouais, votre cœur, en tout cas, c'est relié à votre cœur, hein, votre âme, votre cœur, quoi. Donc, pendant cette guérison, bah, prenez soin de votre corps. Alors, ça peut être bah, mieux s'alimenter, mieux boire beaucoup d'eau, pour justement pouvoir évacuer tout ce qui a été négatif, en tout cas, et prendre soin, en tout cas, de votre corps. Que si vous avez une douleur quelque part, bah, n'hésitez pas à aller consulter pour voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et puis, tout simplement, prendre soin de vous, prendre du bon temps pour vous, savoir vous poser un petit peu aussi, savoir méditer, à savoir, voilà, essayez vraiment, voilà, de prendre soin, en tout cas, de votre enveloppe, hein, l'enveloppe qui habite votre âme, tout simplement. Voilà pour ce message. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce, hop là, magicien et miroir. Ok. On a ici des personnes qui ont quand même la capacité de pouvoir jouer avec les énergies, de pouvoir changer une situation négative en situation positive. On vous parle ici d'abondance et en éclosion. Donc, essayez de voir quelle, peut-être pour cette journée, en tout cas, quelle chose vous pourriez essayer d'améliorer et de faire basculer, que vous puissiez le faire basculer en quelque chose de positif. Essayez de voir un petit peu ce côté-là. Ouais. Ok. Bon, ben, voilà pour ce message. Essayez de voir, oui, effectivement, s'il y a quelque chose que vous pouvez changer, quoi. Alors,
Ça peut être aussi dans vos émotions, hein, d'essayer de voir les choses un petit peu plus positives, comme là, on vous dit, quand vous, au lieu de chercher à comprendre, de savoir le pourquoi du comment, bon, ben, vous dites merci, et puis voilà, et vous vous accueillez, et tout ça, ben, dans la joie, le bonheur, voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Ça peut être aussi par rapport à votre guérison intérieure, hein, essayez de peut-être vous dire, bon ben voilà, ok, j'ai vécu ça, maintenant c'est du passé, je vais passer à autre chose, et je vais retrouver ma joie intérieure et mon bonheur intérieur. Ça peut être simplement ça aussi. Allez, on va prendre le petit 77, les 77. Oui, il est plus petit que les autres, c'est pour ça. Allez. Qu'est-ce qu'elle en a à nous dire avec cet oracle? On vous parle d'évolution, d'une élévation, quelque chose. On passe à autre chose aussi, ça peut être ça. Quelque chose se transforme en positif aussi, ça peut être ça. Et c'est ce que je vous disais tout de suite. Allez, on va à la coupe. Alors, on a la carte du retour et la carte de l'arbre. Alors moi, ce que ça me dit ici, c'est que effectivement, on vous dit avec la carte de l'arbre que vous avez cette force vitale, cette énergie pour passer à autre chose et laisser le passé derrière. Hein, c'est vraiment le message là où on vous dit que vous, justement, vous allez avoir... vous avez la sagesse de pouvoir, justement, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure là, de transformer certaines énergies, de récupérer en tout cas votre force vitale. Et du coup, les choses qui ne vous conviennent plus, vous allez les laisser derrière. Vous allez nettoyer un petit peu les choses du passé pour aller de l'avant. Hein. Voilà pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Allez. Hop. Ok, on a l'amour de l'univers là, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, voilà, qui va permettre en tout cas à certains de retrouver une certaine harmonie intérieure. Hein. Bah oui, dis donc. Ok. Donc, on a la carte ici ou de la méditation. On a la carte du point d'interrogation. Ok. Et on a la carte de la justice qui peut faire référence à l'équilibre. En tout cas, j'ai quand même la sensation bon, qu'on s'est posé beaucoup de questions. Hein. Il y a quand même eu... beaucoup de choses qui se sont... Alors, intérieurement, hein, c'est ce que je ressens. Intérieurement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour certains. En tout cas, qui vous ont appelé finalement à vous recentrer sur vous parce que ça tournait peut-être un petit peu trop en boucle. Peut-être que justement, vous a invité, l'univers en tout cas, vous a invité à retrouver un certain équilibre pour justement... comment dire, je sais pas pourquoi. J'ai un proverbe, changer l'eau des fleurs. Alors voilà, voilà, on vous invite vraiment, voilà, à changer l'eau des fleurs, c'est-à-dire que tout ce qui est plus pur, qui n'est plus bon pour vous, et ben vous le jetez, vous le purifiez et vous remplissez à nouveau cette coupe, la coupe avec de l'eau fraîche, quoi, de l'eau propre, de l'eau claire. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ouais, peut-être que pour certains, ici, on s'est posé des questions par rapport à des choses aussi qui se sont passées, qui étaient positives pour vous, et vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça, et
Et là, vraiment, on vous dit bien que de toute façon, ce qu'on veut vous faire passer, c'est que c'était juste pour vous. En tout cas, c'était juste, hein, peut-être par rapport à des pertes du passé, d'être peut-être dans la compréhension, d'arrêter d'être dans l'ego, tout ça. Alors pour certains, voilà, on était quand même dans la tristesse. On a su se rapprocher aussi peut-être des personnes qui étaient comment dire... des personnes, des amis, hein, des proches, ça peut être de la famille aussi, ça peut être, voilà, on a su vraiment, je pense, se soigner aussi, hein, voilà, ça a été votre, en tout cas, ça vous a permis à mettre fin à une situation et à lever un petit peu les choses qui stagnaient pour pouvoir vous ouvrir à nouveau, en tout cas, à de nouvelles choses pour vous. Ouais, hop là. Alors, on va quand même recouvrir la carte de la question, du point d'interrogation. Par rapport à quoi? Alors, on vous parle de la carte de l'euro, mais c'est peut-être aussi par rapport à une perte d'abondance, d'énergie, une perte de vitalité. On avait quand même la vitalité dans la coupe avec l'arbre. Il y a peut-être eu, voilà, on s'est posé beaucoup de questions du pourquoi, du comment. Et je pense que finalement, on a compris les choses ici. On a compris que, voilà, tout ce qu'il y avait à vider, ben, on l'a vidé. Et que finalement... il y a une certaine abondance qui revient à vous et vous vous posez peut-être des questions. Justement, on vous disait d'arrêter de vous poser des questions, de savoir le pourquoi du comment et de le vivre tout simplement et de l'accueillir, hein, tout simplement. Ouais. Alors, ça peut être aussi en amour, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. On a quand même la carte de l'amour ici. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais principal, c'est d'avoir récupéré un petit peu toutes ces énergies et de pouvoir accueillir à nouveau cette abondance sans se poser de questions, sans dire mais pourquoi je le mérite pas ou je sais pas quoi encore. Mais si, tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite l'abondance, il n'y a pas plus un que l'autre. Voilà, on est tous des êtres de lumière, on a tous le droit de vivre. En tout cas, on est venu pour briller, pas pour vivre des choses difficiles. Enfin, si, parce qu'il y a certaines situations où on a pu vivre des choses difficiles et ça nous a fait comprendre certaines choses. Mais à la base, on est là pour briller, pour accueillir aussi les bonnes choses. C'est pas que... voilà, une fois que des leçons ont été apprises, et bien tout ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, à nouveau, vous pouvez être dans l'accueil de l'abondance, en tout cas. En tout cas, soyez à l'écoute aussi hein, de vous, de vos propres besoins. Hein. On voit quand même que vous avez la force, hein, voilà. Ouais. Essayez de vous réconcilier avec vous-même, de vous apporter à vous-même cet amour inconditionnel aussi. Hein. C'est ce que je ressens dans ce tirage, en tout cas. C'est assez spirituel hein, pour ce tirage, mais c'est vraiment ça que je ressens. Alors, on va aller chercher le petit Lenormand. Quels sont les messages qu'il a à nous donner pour ce jeudi 27 mai? En tout cas, c'est ce que je dis, c'est peut-être aussi le résultat de la pleine lune, hein, aussi. Hein. Hop là. Oh, bah. J'ai tout qui tombe, hein, je peux pas... Allez, on va aller faire une coupe. Et ben voilà, on a la consultante hein, ou le consultant, voyez comment ça vous parle. On voit ici qu'on a un retour quand même à une certaine sécurité et stabilité. Hein. On est vraiment ici dans la reprise de contrôle, en tout cas. La reprise de contrôle par rapport à quelque chose peut-être qui vous a rendu instable. Voilà ce que je peux ressentir avec ces cartes. Allez, on va voir quel message pour vous. Oh, on a la carte du soleil. La carte de l'enfant. La carte des chemins.
la carte du lys, la carte du trèfle. Et en dos de deck, on a la carte de la maison. Alors, ce que je peux voir ici dans un premier temps, c'est que pour certains, ici, on a dû prendre une décision, en tout cas, pour être en accord avec soi-même. Alors, ça peut être en rapport, pardon, avec votre foyer. Ça peut être en rapport peut-être avec un enfant. Ça peut, voilà. En tout cas, on vous dit à 2 reprises que vous avez pris la bonne décision pour vous, ou pour un enfant, ou pour un projet aussi, pourquoi pas. On voit que de toute façon, c'est quelque chose qui va justement vous ramener une certaine stabilité, hein, en tout cas, grâce à cette décision, en tout cas, ça va vous ramener une certaine stabilité. Bon, alors peut-être aussi pour certains, on peut voir que ça peut être, on reçoit la visite d'un enfant aussi qui peut vous aider à prendre une décision qui soit plus en accord avec vous-même. Voilà ce que je peux voir en tout cas là, à 2 reprises. Hein, on vous dit que de toute façon, c'est une décision qui vous amène une belle réussite puisque... avec le soleil et les chemins, c'est voilà, hein, tous les chemins vous mènent à la réussite. Donc, peu importe, en tout cas, voilà, vous avez fait le bon choix. Il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous, en tout cas, qui va du coup finalement vous ramener une certaine sérénité, stabilité dans votre foyer, dans votre fort intérieur. Ça peut être aussi ça. On va quand même recouvrir la carte du choix, voir un petit peu plus qu'on peut... Mais c'est quelque chose, c'est vraiment une décision que vous avez dû prendre assez rapidement, je pense, pour vous. Hein. Alors, en quoi ça concerne? Quelle décision? La décision. Hop. Ouais, ok. Ça vous a peut-être permis d'ouvrir certaines portes. Peut-être qu'on vous a amené aussi des informations pour vous aider à prendre cette décision. Donc, ça peut être un enfant hein, qui vous amène des éléments, en tout cas, pour vous aider à prendre cette décision. Mais on voit que c'est quelque chose, en tout cas, vraiment, c'est un beau tirage, quoi. Ça va vous... Quelque part, c'est comme si, ouais, on a mis fin peut-être à une situation qui ne nous convenait plus. Finalement, on a pris la décision d'être en accord avec soi-même et de mettre fin à quelque chose. Donc, on va essayer de savoir... ouais, ok. On vous parle, bon, donc ça peut être vous, le consultant, ou votre autre ici. Peut-être que, justement, il y a une situation qui n'allait plus, donc, pour vous, et vous y avez mis fin. Hein, on vous en a fait prendre conscience. Hop là. J'ai une carte qui est tombée. Hop. On a la maison qui ressort encore une fois. Ok. Alors, ça peut être en rapport avec un travail. Peut-être qu'il a fallu mettre fin à un travail qui ne vous convenait plus. Il y avait peut-être quelque chose d'autre qui se présentait à vous finalement. Vous avez pris la décision parce que ce que je peux voir quand même, c'est que, bon, on a la rupture, hein, ça peut être la rupture d'un contrat de travail. Finalement, pour réaliser quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui est plus adapté à vos inspirations. En tout cas, moi, c'est ce que je peux ressentir. Ça peut vraiment être un projet de cœur hein, que vous aviez envie de faire. Depuis un certain temps, moi, je pense. Et vous avez pris rapidement une décision. Ouais, ça vous ramène une certaine stabilité. Il me semble qu'on l'avait à la coupe. Hein, ouais. Ça vous ramène une stabilité, en tout cas. Ouais.
Ouais, on voit qu'il y a eu des informations qui sont venues, en tout cas, vous compléter quelque chose pour que vous puissiez prendre cette décision. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être dans le domaine du travail par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un foyer aussi, hein, peut-être. En tout cas, on voit que ça vous ramène un certain bonheur, hein. Ouais, et que ça va vous lever un petit peu tous les tracas qui vous turlupinez, en tout cas un petit peu la tête, quoi, hein. On ne va pas trop nous en dire plus, c'est fou, hein. Ouais, bon, ça vous ramène une sérénité. Voyez comment ça vous parle, en tout cas. Moi, je pense que, voilà, vous avez pris une décision et que c'est la bonne décision. Il y a des éléments qu'on vous a apportés. Alors, je vous dis, ça peut être... alors ça peut être une personne peut-être plus jeune que vous, ça peut être un enfant, ça peut être en relation avec un projet que vous aviez envie de mettre. On voit que de toute façon, ces connaissances qu'on vous a apportées vous a permis de prendre la bonne décision pour vous en tout cas. Vous avez mis fin à une situation qui ne vous convient plus, qui vous convenait plus et voilà, on vous a apporté les connaissances, hein, pour justement vous apporter une communication pour mettre en place et prendre la bonne décision. Voilà pour ce tirage. Si c'est un projet, on peut voir que quand même, il y aura une réussite par rapport à ce projet. On avait quand même la carte du soleil, la carte du trèfle, on avait l'étoile. Voilà, si c'est en rapport avec un projet, peut-être un nouveau travail, hein, indépendant, moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y aura une belle réussite. Alors, projet, réflexion, pensée, c'est ce que je suis en train de... Ok, donc là, on est sur le tirage sentimental, donc... Ok. Alors... Alors, je vois qu'ici, on a quand même, des projets dans ses pensées qu'on a envie de réaliser. Alors, on voit qu'ici, on a quand même le retour d'un ex. On a l'entourage proche, la stabilité, et la fête et les sorties. Votre projet, dans un premier temps, ça va être de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre dans le domaine affectif. Alors, peut-être que le retour d'un ex ici, c'est un retour, un écho que on vous aura fait par le biais, en tout cas, peut-être de personnes proches qui le connaissent et qui vous ont donné des nouvelles par rapport à ça. Et voilà. Ça peut être aussi, on s'ouvre un petit peu plus ici justement à des activités, à peut-être des sorties, des repas entre amis. On a besoin en tout cas peut-être de retrouver cette stabilité pour mettre fin ici à faire un deuil en tout cas d'un ex. On va quand même recouvrir, voir si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou si c'est vraiment l'idée de vous changer les idées avec vos proches pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. En tout cas, on voit que vous avez des projets, que voilà, dans vos pensées, vous avez envie de mettre des choses en place. Hop là. Ok, 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 ok. Alors, pour certains ici, on a gardé contact avec, on a gardé contact avec son ex. Hein. Pour moi, peut-être qu'on est plus dans une relation d'amitié. Alors,
Oui, on a peut-être voulu le garder dans son entourage proche, en tout cas, voilà. Mais alors, on vous dit ici, attention, parce que peut-être que dans vos émotions, ça va créer une espèce de jalousie et de rivalité en rapport, si vous voyez qu'il est avec quelqu'un d'autre ou s'il parle avec quelqu'un d'autre. C'est comme une sorte un petit peu de garder mainmise dessus. Et du coup, attention que, justement, comment vos pensées soient pour vous, en tout cas, plus dans vos projets à vous de vous reconstruire, plutôt que de se dire, bon, bah, je le garde sous la main, on ne sait jamais, mais quelque part, ça peut provoquer des émotions qui sont pas forcément bonnes pour vous. Hein. Ouais. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Hop. Ouais. Alors, attention. Moi, c'est ce que je ressens aussi. C'est de ne pas reprendre une relation qui va vous ramener aux mêmes choses d'avant aussi. Hein. De ne pas reprendre peut-être la relation, alors pour certains qui veulent reprendre la relation, ne pas reprendre la relation sur les mêmes bases. Peut-être qu'il y aura des choses justement à mettre en réflexion à deux, pour ceux qui veulent se remettre avec leur ex. Il y aura peut-être une réflexion à deux pour éviter que on répète les mêmes erreurs en tout cas. Pour d'autres, ce que je peux voir, c'est que va peut-être falloir prendre peut-être un petit peu de recul, parce que pour certains, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura un coup de foudre pour une autre personne. Peut-être lors d'une soirée, vous serez tous ensemble. En tout cas, faites attention que, voilà, justement, ça provoque pas des jalousies par rapport à votre ex, et que du coup, cet ex vous mette un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça, par rapport à une nouvelle rencontre. Hop, ouais. Il y aura vraiment une nouvelle personne pour certains qui va vraiment, vous allez être attiré. Ça va être comme un coup de foudre. Vous allez vraiment être attiré par cette personne. Et finalement, ça va vous ramener une certaine stabilité et confiance, en tout cas, en vous. Ça sera probablement par rapport à... enfin... lors d'une sortie, en tout cas, ou d'une fête entre amis. Et justement... attention toujours à l'ex qui sera peut-être présent et qui va vous faire une petite crise de jalousie. Hein. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Voilà. Pour d'autres qui veulent retourner avec votre ex, ça peut vouloir dire aussi que finalement, il y a peut-être une soirée qui va être pour vous un nouveau rapprochement. On va retomber amoureux ou on va être re-attiré comme un aimant aussi. Et on vous dit quand même ici de faire attention parce que justement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc peut-être mettre des choses au point avant de re-entamer une relation avec votre ex, parce que ça pourrait retomber un petit peu dans les mêmes délires qu'avant, ou peut-être la personne était jalouse, ou peut-être la personne, vous preniez la tête un petit peu souvent à cause de justement peut-être de jalousie, de choses comme ça. Donc attention de ne pas retomber dans les mêmes travers si vous reprenez une relation avec votre ex. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc voilà pour ce tirage. C'était un petit peu complexe parce que j'avais quand même deux cas de figure. Donc voilà. Allez, on va prendre pour finir un message des portes de l'intuition. Alors, on a tout de suite clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ok. Donc, la lucidité, l'intuition, regardez bien les choses sans vous voiler la face, en tout cas. Hein, vraiment,
regardez les choses avec votre cœur, votre âme, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ça peut concerner par rapport à l'amour, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Essayez de voir les choses en face, c'est-à-dire voilà, si vous voulez reprendre une relation avec un ex-partenaire, mettez les choses au point avant de reprendre quoi que ce soit. Hein. Ne vous laissez pas piéger, puis de retourner dans quelque chose qui vous convenait pas avant, ça vous conviendra pas plus après. Donc, faites attention et restez bien attentif, en tout cas, aux signes, à vos intuitions. Peut-être mettre en place, justement, des nouvelles choses pour pas retomber dans les mêmes difficultés. On vous parle de plongeon, de courage, on vous dit de vous élancer, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça peut être en rapport avec un projet, hein, on hésite un petit peu, ça peut être en rapport à justement à retourner avec un ex aussi, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ici, on a en dos de deck, on a quand même la nouvelle page, donc préparez-vous au changement, hein, des changements qui s'annoncent en tout cas. Il y a des changements pour vous qui arrivent. Alors, essayez de justement... alors, moi, je peux y voir aussi une stratégie, hein, peut-être avec votre autre ou pour votre projet, hein, peu importe dans quoi ça vous parle, d'essayer de mettre en une stratégie. C'est-à-dire... de mettre des règles, de mettre un plan pour avancer, de mettre... de mise en place, un plan de mise en place. Enfin, voyez comment ça vous parle. Essayez voilà. Et du coup, vous allez pouvoir recréer réécrire une nouvelle page. Voilà. Voilà pour ce tirage en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, ben écoutez, moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me mettre un retour dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une belle journée pour ce jeudi 27 mai. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.